Boya Marambo Ezali, abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Alors, Marambo Etali Moga, Marambo Etali député, Marambo Etali président, Marambo Etali Nzele Boukana Kitope Oboy. Car la carte Légende News télévision, vous s'abonner et vous abonnez parce que pour nous Marambo Etali Moga, parce que chasseur d'images, Légende News officielle. Yeah. Boya Marambo Ezali. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Bonjour les jeunes, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Yahi. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité. C'est un grand
honneur pour moi de prendre la parole ce jour au nom de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, à l'occasion du sommet africain sur le climat qui se tient dans ce magnifique cadre du Centre international des conférences Kenyatta ici à Nairobi. Avant toute chose, comme mes prédécesseurs, je tiens à remercier la République du Kenya, la République sœur, pour l'accueil qui a été réservé à ma délégation. Ce remerciement, je les donne au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Organisé sous le thème développer des solutions positives pour le climat en faveur de l'Afrique et du monde. Ce sommet offre à mon pays l'opportunité de répondre aux attentes que le monde se fait sur la problématique du climat. Comme on ne se sera jamais de le dire, la République démocratique du Congo se présente dans ce contexte comme un pays solution. La République démocratique du Congo est à mesure de produire à travers son système hydrologique de 100 000 MW pouvant alimenter l'Afrique et une partie de l'Europe, sans compter sur sa jeunesse, sa main-d'œuvre, qui est aussi un grand potentiel. Mais comme le président Couture l'a dit ici tout à l'heure, le potentiel africain, il est connu. Ici, il est question de transformer ce potentiel. La République démocratique du Congo, 3 ingrédients indispensables sont importants. La volonté, la solidarité et la détermination. La volonté, à travers le respect des engagements que nous prenons, particulièrement les pays pollueurs, ce qui concerne la taxe carbone, comme convenu lors de la COP 15. La volonté sur des financements innovants, des économies vertes, telles qu'échangées lors du sommet de Paris dernier. La volonté sur les investissements sur l'énergie, le développement des chaînes de valeur ici en Afrique, et cela avec une réponse à l'emploi, à nos jeunes. Écoutez, on a eu des échanges extrêmement riches sur un grand nombre de problématiques. La première des informations, c'est qu'on a renouvelé, et c'est très important, l'amitié qui lie les deux peuples. Et c'est vrai qu'on peut considérer, on nous l'a dit beaucoup au Congo, que la France ne manifeste pas suffisamment son amitié et son intérêt pour le Congo. Nous sommes venus en délégation très nombreuse, de 8 parlementaires, pour au contraire montrer à quel point nous voulons renforcer, régénérer, reconstruire, développer la relation entre les deux pays. Et donc après, une fois qu'on a dit ça, qui est quand même le socle principal et essentiel de notre présence ici, nous avons commencé à envisager les différents sujets sur lesquels on pouvait contribuer au développement de la vie économique, de la vie culturelle, des infrastructures, de la vie énergétique, du développement durable du Congo, surtout, et c'est ça qui nous importe, nous sommes des élus du peuple, au bénéfice des populations. Nous avons toujours en regard en quoi la population peut bénéficier de l'ensemble des discussions qu'on peut avoir ici. J'ai trouvé d'abord très à l'écoute et très concentré sur les sujets importants de la nation. Voilà, en très peu de mots, il a tout de suite dit quels étaient les sujets essentiels sur lesquels il voulait voir porter de nouveaux partenariats et toujours, je l'ai trouvé très, très à l'écoute et très concentré sur les grands enjeux qui concernent le pays. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment un pays qui a des richesses considérables peut les développer. Une fois qu'il les développe, comment il contribue à avoir plus de revenus pour le budget et donc investir mieux pour les populations en termes de nourriture tout simplement, mais d'éducation aussi, de routes, etc. Donc c'est toute cette chaîne-là de valeur entre le sous-sol et derrière les populations dont certaines souffrent bien sûr comme dans tous les pays, mais ont besoin bien sûr d'avoir plus d'investissement et plus de considération. C'est toute cette chaîne-là qui nous a intéressés. Nous avons également vu quelles étaient les implications de la France, l'intérêt de la France dans la création de richesses au Congo, notamment sur les questions d'hydrocarbures, et puis bien sûr les questions d'environnement
car aujourd'hui à l'échelle internationale, on ne peut pas exploiter des hydrocarbures sans avoir un très très fort impact et règles et normes pour garantir les questions d'environnement. Et on sait que le Congo est un des poumons essentiels de la planète en termes de captation de carbone. Et donc ça, il faut le préserver. Et c'est ça qu'on a vu ce matin au ministère. Bon, nous avons fait un tour de table en ce qui concerne les contextes sociopolitiques de notre pays par rapport aux questions de droits de l'homme. Et nous, la CNDH, nous sommes obligés d'échanger avec d'autres chefs de corps, notamment le Premier ministre de notre gouvernement, sur la situation qui prévaut actuellement. Et nous avons également abordé la question des difficultés qui sont les nôtres par rapport à notre travail au quotidien. Promouvoir et protéger les droits de l'homme, les enquêtes sur terrain et également la préparation des élections, puisque les droits de l'homme sont dans tous les domaines. Ce sont des matières transversales. Et même dans le processus électoral, il y a des droits de l'homme, les droits de l'électeur, les droits du candidat et tout ça. Et nous avons un programme de la CNDH qui concerne cette question importante des élections que nous allons encadrer et dont nous allons rendre de propositions à la nation, à l'opinion d'ici peu, puisque nous sommes déjà à l'œuvre et nous allons accompagner ce processus. Cela demande que les autres organes auxiliaires à la préparation et à l'organisation des élections avec la CENI se mettent en ordre de bataille dans le bon sens, de sorte que nos élections soient couronnées des succès et qu'en 2000, je crois, lors des élections au mois de décembre, les peuples congolais puissent se retrouver. Oui, il est conscient et en tant que chef du gouvernement, ils vont nous aider à réussir nos activités, à réaliser nos activités et atteindre les objectifs pour lesquels la CNDH est attendue par l'opinion tant nationale qu'internationale.
Brazzaville, capitale de la République du Congo, va abriter du 26 au 28 octobre prochain le sommet des 3 grands bassins forestiers de la planète. Jean-Claude Gakoso, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, qu'accompagnait sa collègue de l'environnement, du développement durable et du bassin du Congo, était porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur les enjeux de ce grand sommet mondial qui aura comme l'un des objectifs l'élaboration d'une stratégie commune visant à stimuler les projets d'investissement et lutter contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité. Nous étions, ma collègue et moi-même, une fois encore porteurs d'un message de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso à son frère et ami, son Excellence M. le Président Félix-Antoine Tshisekedi. Je vous l'ai dit il y a 2 semaines que nous sommes les enfants d'une même mère. Nous avons partage et la culture et la nature et nous avons surtout ce combat que nous menons conjointement pour la préservation de ce riche patrimoine naturel que nous avons en partage. Les forêts du bassin du Congo. Vous savez que Brazzaville va abriter au mois d'octobre un grand sommet des 3 bassins forestiers mondiaux, un grand sommet sur la problématique de la protection de l'environnement, des forêts, qui sont une richesse extraordinaire que nous avons reçue de la Providence. La RDC est un acteur central, un acteur majeur. Où se trouvent ces forêts? Ici, en RDC, avant tout, ici en RDC. Ce beau pays qui est le vôtre abrite près de 60% de la superficie globale des forêts du Congo. Et donc, ce n'est que normal que nous venions ici pour parler de ce projet, de sommet autour des forêts du bassin du Congo. Au menu également, les relations des bons voisinages entre les 2 Congos qui, à en croire l'envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso, sont au beau fixe. Sans faire dans la langue de bois, moi-même je ne suis pas coutumier de la langue de bois, les relations sont excellentes entre les 2 Congos. De très bonnes relations, relations humaines, relations entre les institutions, les 2 chefs d'État. Franchement, relations fraternelles. Et c'est un trésor, un véritable trésor que les 2 Congos aient cette relation chaleureuse, fraternelle, à tout point de vue. Le bassin du Congo en Afrique centrale, le bassin de l'Amazonie en Amérique du Sud et celui de Boméo-Mekong en Asie du Sud-Est représentent 80% des forêts tropicales à travers le monde. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a effectué une visite au travail de 48 heures à Kinshasa. Il a été accueilli par son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais de la Nation, où les 2 chefs d'État ont eu des entretiens de près de 2 heures en tête-à-tête. Des questions liées au raffermissement des relations bilatérales, séculaires, d'amitié, de fraternité et de coopération, ainsi qu'à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, étaient au cœur de leurs échanges. Les 2 chefs d'État ont stigmatisé le refus du M23 soutenu par le Rwanda d'effectuer le désarmement et le cantonnement. Ils en ont appelé au respect et à l'application de la feuille de route conjointe des processus de Nairobi et de Luanda visant à ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au chapitre de la coopération bilatérale, le vice-premier ministre et ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba et le ministre burundais de la Défense Alain Tribert Mutabazi ont signé les protocoles d'accord dans le domaine de la défense et la sécurité en présence de 2 chefs d'État. Lancés officiellement le 19 août, les travaux du premier conclave du génie scientifique congolais se sont clôturés le mardi 29 août 2023 au chapiteau du Palais du Peuple. Comme à l'ouverture, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé personnellement la cérémonie de clôture de ces assises organisées
par le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. La présence du président de la République au premier conclave du génie scientifique congolais qui a permis d'identifier les inventions et innovations des jeunes talents congolais a été saluée à juste titre par le président du Conseil scientifique national Pius Mpiana et le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique Gilbert Kabanda. Le chef de l'État qui a exprimé dans son allocution sa joie et sa fierté face à la tenue de ces premiers conclaves qui a mis en lumière le génie scientifique congolais, a appelé le Parlement et le gouvernement à prendre des dispositions d'accompagnement des recommandations du premier conclave du génie scientifique congolais. Excellente relation bilatérale entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, dont les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté tour à tour le jeudi 31 août leur lettre de créance au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Anwar Othman Barout Al-Barout, ambassadeur d'Émirats arabes unis, a été reçu le premier à la paillote présidentielle du Mont Galema par le chef de l'État. Il est détenteur d'un master d'études stratégiques et de sécurité et d'un autre master en sciences de gestion ainsi que d'une licence en sciences politiques. C'était ensuite au tour de Mme Roxane de Bilderling, ambassadeur de Belgique, de présenter ses lettres de créance au président de la République. La diplomate belge a un master en interprétation de conférences français, anglais, espagnol et un diplôme complémentaire en études européennes de l'Université de Louvain. Elle a été ambassadeur de Belgique au Japon et au Kenya, avec accréditation auprès de la Somalie, l'Érythrée, les Comores, les Seychelles et Madagascar. Madame Marianne van der Eden Samoura a été reçue en qualité de nouvelle ambassadeur des Pays-Bas à RDC. Elle possède une maîtrise en histoire, spécialisation histoire économique de l'Université de Leiden aux Pays-Bas. Entrée au ministère néerlandais des Affaires étrangères en 1998, elle a été en poste en Afrique du Sud, au Bangladesh, en Géorgie, au Thaïlande et en Tunisie. L'ambassadeur de Norvège, Molster Holt, a clôturé la série des audiences auprès du président de la République. Le diplomate norvégien a fait des études de sciences politiques, histoire et français. Il est diplômé en sciences politiques de l'université norvégienne de Bergen. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC et de la police nationale, a rendu les derniers hommages à 3 vaillants soldats de la garde républicaine qui ont trouvé la mort au cours de manœuvres militaires à Kibomango. Le chef de l'État, qui a salué leur bravoure, s'est incliné devant les corps de défunts. Il est allé ensuite réconforter les familles éplorées. Ces 3 éléments de la garde républicaine, le premier sergent-major Kachama Ngoma, le sergent-major Kisangi Nzalamwana et le caporal Lokange Atumudioni faisaient tous partie du 17e régiment de la GR. C'est en gras que s'est écrit ce samedi à partir de Maluku, commune urbano-rurale de Kinshasa, l'histoire de la renaissance industrielle de la République démocratique du Congo. Les premières productions des usines congolaises placées dans la zone économique spéciale pilote de Maluku ont été livrées ce jour. Un événement présidé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en présence de nombreux officiels et dans une ambiance festive. Créée sur un espace de 885 hectares, la phase pilote de la zone économique spéciale de Maluku s'étend sur une surface de 244 hectares et dont les travaux sont financés jusqu'ici à hauteur de 20 millions de dollars, qui représentent 5% du coût global du projet mis à la disposition du gouvernement par la Banque africaine de développement BAD, a indiqué le directeur général de l'Agence de zones économiques spéciales. Des entreprises, 6 au total, œuvrent dans ce vaste projet de diversification de l'économie congolaise, parmi lesquelles l'entreprise chinoise Saphir Céramique DRC, spécialisée dans la production des carreaux et des faïences. Environ 6 000 emplois sont créés pour la phase pilote. Voilà qui réjouit le ministre de l'Industrie. 2023 est un grand jour et mérite d'être célébré exactement comme le 30 juin 1960 pour des raisons évidentes. Si le combat du Dio Lumumba Kasavubu a obtenu à la République démocratique du Congo son indépendance politique, aujourd'hui,
le combat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi nous fait entrer de plein pied dans l'indépendance économique tant rêvée par les Congolais. Après les mots, les gestes, le président de la République a été invité par la suite à se rendre à l'usine Saphir Céramique d'IRC pour la coupure du ruban symbolique. C'était également l'occasion pour le chef de l'État, à travers un tour des propriétaires, de se rendre personnellement compte de la qualité des produits made in DRC. Voilà, aujourd'hui, c'est une grande satisfaction de voir qu'après les poses de pierre, il y a déjà une première industrie qui est mise en place. Il y a d'autres qui vont suivre dans la zone économique spéciale. Il était question donc de développer Maluku, Kimpese et Banana. Déjà cette usine avec des ports qui vont se faire et la voie fluviale qui pourra permettre non seulement d'évacuer, mais de recevoir aussi de la matière première parce qu'elle est aussi destinée à être une zone agro-industrielle à cause de toutes les plantations qu'on peut faire sur le plateau de Bateke pour pouvoir les transformer ici et pouvoir alimenter le grand marché qui est Kinshasa. La détermination est ferme. Outre Kinshasa, le Haut-Katanga et Lualaba, le pays s'engage à étendre cette expérience sur l'ensemble de son territoire. Abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Balobi makambo etali mboka, makambo etali ba député, makambo etali ba président, makambo etali o nzele bukana kitope o boy. Ya la kata Légende News télévision. Vous s'abonner et vous abonnez parce que on a makambo etali mboka, ba chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya e makambo eza. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Toujours les jeunes, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité.